Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 26 décembre 2025. Alors vous le savez, en ce moment c'est la période des fêtes de fin d'année, ce qui fait que du coup l'actualité auto est un petit peu moins riche que d'habitude. Mais je vous ai quand même trouvé quelques sujets que je trouve assez intéressants. On va parler de Jaguar puisque ça y est, c'est la fin. La marque a officiellement annoncé avoir produit son dernier exemplaire de voiture neuve. On parlera également de Ford qui change encore une fois sa stratégie concernant ses voitures électriques européennes. Nous parlerons de la marque chinoise automobile de Changan qui travaille sur un nouveau moteur thermique assez unique en son genre. Et puis on terminera avec deux bonnes nouvelles. La première, c'est Smart qui revient à ses origines et qui semble avoir retrouvé en quelque sorte le droit chemin. Et puis on parlera de Renault qui voit ses prévisions financières se redresser et s'améliorer. J'espère que cette vidéo du 26 vous intéressera. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un petit commentaire pour participer au référencement, en donnant votre avis, en boostant la vidéo. Et puis j'en profite aussi pour faire une petite annonce. Le lundi 29 décembre 2025, donc la semaine prochaine, je serai en direct sur YouTube à partir de 19h30 ou 20h pour discuter un petit peu avec vous actualité automobile et faire un résumé des actus les plus marquantes de l'année 2025 et en quelque sorte faire un petit peu le bilan auto de cette année. Donc n'hésitez pas à bien activer la notification, comme ça dès que le live commence vous êtes alerté et vous pouvez directement nous rejoindre pour parler un petit peu auto en direct. Je vous le disais, on va commencer cette vidéo avec une bonne nouvelle, avec un sujet assez court, mais qui fait quand même assez plaisir. C'est Smart qui a retrouvé la raison et qui, après avoir produit ces derniers mois des SUV, et même après avoir annoncé produire une grande berline routière dès l'année prochaine, la marque qui s'était fait connaître pour ses micro-citadines est en train de renouer avec son passé, puisqu'elle va faire renaître sa citadine iconique, la Smart numéro 2, la Fortwo. Il n'y a pas énormément d'informations à son sujet pour le moment. Les seules choses que l'on sait, c'est que cette voiture est prévue pour arriver fin 2026, début 2027, qu'elle reposera sur une nouvelle plateforme dédiée appelée ECA pour architecture compacte électrique. Elle est actuellement développée en Chine, puisqu'on rappelle que Smart appartient maintenant à la marque Geely, qui est une grosse marque automobile chinoise, qu'elle devrait mesurer aux alentours des 2,70 m de long, qu'elle conservera le style 2 portes et 2 places, qu'elle sera propulsion, c'est-à-dire que la transmission se fera via les roues arrière et que les 4 roues du véhicule seront positionnées aux 4 coins du châssis, et que l'attention toute particulière à la maniabilité et au rayon de braquage lui est portée. Il n'y a pas pour l'instant d'informations sur les motorisations qu'elle embarquera, ce sera probablement une voiture 100% électrique, mais il y a quand même des chances que l'autonomie soit légèrement supérieure à la précédente Fortwo électrique qui avait 130 km WLTP et qu'elle devrait être commercialisée en dessous des 20 000 €. On va aussi bien sûr parler de Jaguar puisque la marque tourne une page, c'est la fin d'une ère, c'est peut-être même aussi la fin de la marque et ça on le saura dans les prochains mois puisque Jaguar a annoncé officiellement avoir sorti de ses usines son tout dernier exemplaire de voiture équipée d'un moteur thermique. Alors c'est pas le plus important de cette actualité mais sachez quand même que ce tout dernier exemplaire de véhicule thermique c'est un Jaguar F-Type SUV qui a été peint dans une teinte hommage à la toute dernière Jaguar Type E qui avait été produite en 1974 et qu'il est équipé ici, dans sa version SVR, du V8 5 litres compresseur. C'est plus qu'un symbole, hein, c'est une réelle page qui se tourne chez Jaguar, puisque après cet exemplaire, les usines de production de Jaguar ne produiront que des voitures 100% électriques, comme par exemple la future Type 00, qui devrait être dévoilée en 2026 et dont la commercialisation est attendue pour début 2027. En attendant, Jaguar ne produit plus aucune voiture, elle avait déjà réduit fortement sa production ces derniers mois et avait même fermé une partie des commandes dans plusieurs pays des modèles de sa gamme actuelle, histoire de réaliser le plus, on va dire, doucement possible la transition de l'ancienne ère Jaguar vers la future, qui commencera dans un peu plus d'un an, raison pour laquelle en 2025, Jaguar a affiché des ventes en baisse de 97% comparé à 2024. Elle ne produit plus rien, donc elle ne vend plus rien, et c'est pour l'instant quelque chose de volontaire. À voir maintenant si Jaguar survivra à sa mutation vers le 100% électrique, en sachant que le défi est de taille, puisqu'en général les clients fortunés font quand même partie de ceux qui sont le moins intéressés pour l'achat d'une voiture électrique, préférant toujours la noblesse d'un moteur V8, V10 ou V12 à celle d'un moteur électrique, et que en plus de ça, la toute première Jaguar de cette nouvelle gamme 100% électrique, la fameuse Type 00, paraît déjà relativement en retard, un petit peu vieillotte. On parle ici d'une voiture qui devrait développer entre 600 et 1000 chevaux, ce que propose déjà Tesla depuis de nombreuses années. Elle sera basée sur une plateforme 800 volts, alors qu'en Chine, sur des voitures totalement conventionnelles, des voitures milieu de gamme ont
on parle déjà de passer à l'architecture 900 et on parle d'une autonomie qui serait située aux alentours des 600 à 700 km alors qu'un simple Peugeot 5008 électrique en version grande autonomie annonce déjà des autonomies similaires. Il est donc tout à fait possible que quand elle arrivera sur le marché en 2027, elle soit globalement obsolète et qu'il soit quand même très compliqué de vendre à plus de 150 000 € une voiture qui sur le papier fait à peu près aussi bien qu'une Tesla Model Y ou Model 3 bien équipée vendue 3 à 4 fois moins cher. Jaguar ne pourra donc que se reposer sur son style esthétique pour espérer convaincre, et là aussi pas sûr que la clientèle originelle de Jaguar ne suive la marque dans cette nouvelle direction artistique. Alors bien sûr l'avenir nous le dira, en attendant c'est quand même une page qui se tourne et c'est officiellement ciao le thermique chez Jaguar. Nous allons continuer cette vidéo en parlant un petit peu de Ford qui est complètement perdu en ce qui concerne le développement de ses futures voitures électriques. Alors en ce moment électrique ça va pas fort chez Ford, ils ont annoncé il y a quelques jours la fin aux États-Unis du F-150 électrique. Pour le marché européen ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de successeur au Transit électrique actuel, mais également qu'un grand SUV à 3 rangées de sièges qui était en développement depuis plusieurs mois est finalement lui aussi annulé. La marque a annoncé également il y a quelques jours un partenariat avec Renault lui permettant de profiter de la plateforme et des batteries de la Renault 5 électrique pour proposer au marché européen une petite citadine style Fiesta électrique sans avoir besoin d'investir des milliards d'euros pour développer une nouvelle plateforme et une nouvelle solution technique. Ce coup-ci, Ford annonce que sa nouvelle plateforme dédiée aux voitures électriques, la plateforme UEVP dont le développement vient de se terminer aux États-Unis, où d'ailleurs un premier véhicule style pick-up électrique vendu à moins de 30 000 $ va bientôt utiliser cette plateforme, vient d'apprendre que cette plateforme qui de base devait servir à Ford pour produire en Europe ces véhicules de moyenne taille, tout ce qui va être SUV compact ou berline compact, ne sera finalement probablement pas utilisé en Europe parce que la plateforme, d'après le patron de Ford Europe, il serait tout simplement trop cher et trop long de retravailler cette plateforme pour qu'elle puisse servir de base aux véhicules européens. D'un autre côté, Ford Europe confirme qu'il n'est pas prévu que les plateformes actuelles du Mach-E ou du Capri européen servent de base non plus à ces prochains véhicules, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, qu'il y a de fortes chances que dans les années à venir, chez Ford, on ne retrouve quasiment plus que des véhicules rebadgés. Des petites voitures qui seront en réalité des Renault customisés par Ford et des voitures de moyenne gamme qui seront probablement basées sur la mécanique Volkswagen. Ford risque donc de ne devenir plus qu'une espèce de carrossier européen dont l'avenir en 100% électrique est quand même globalement assez incertain. Sur un tout autre sujet, sachez que du côté de la marque chinoise Changan, on continue à miser sur le moteur thermique et on vient de confirmer le 19 décembre que le moteur R05E avait réussi sa première mise à feu. Alors le moteur R05E il est quand même assez particulier parce que déjà c'est un moteur thermique, mais en plus de ça c'est un moteur assez particulier parce que c'est un moteur Wankel, un moteur rotatif, et ça court vraiment pas les rues. La production de ce moteur est envisagée à l'horizon 2027 et même si à première vue la première utilisation de ce moteur ne sera pas l'automobile, Changan n'exclut pas totalement cette possibilité non plus. Alors la première utilisation de ce moteur thermique, si vous vous demandez un petit peu à quoi ça va servir, ça va être ce qu'ils appellent les véhicules à basse altitude, des appareils volants à moins de 1000 mètres d'altitude, des espèces de drones géants finalement qui servent soit pour le transport, soit peut-être dans un futur relativement proche au transport de personnes. C'est un moteur qui est conçu pour monter jusqu'à 6500 tours minute et délivrer environ 70 chevaux et dont le revêtement des composants internes est réalisé en composite nano-diamant. Ça paraît être un petit peu de la science-fiction mais c'est bel et bien réel, c'est un revêtement qui va permettre de réduire les frictions et donc les pertes d'énergie et ainsi le rendement global du moteur, ainsi que d'améliorer sa durée de vie. C'est les deux gros points négatifs des moteurs rotatifs, leur durée de vie et le rendement. En gros, Changan explique qu'elle a réussi à mettre au point une version modernisée et enfin viable et fiable surtout du concept du moteur rotatif et que grâce à son poids léger, ça en faisait une très bonne alternative au moteur à piston traditionnel. Et puis je vous l'ai dit, on va terminer cette vidéo avec une plutôt bonne nouvelle du côté de la marque Renault, puisque le 18 décembre 2025, et c'est passé un petit peu inaperçu jusqu'ici, l'organisme de notation financière S&P Global a relevé la note de Renault, la faisant passer à BBB-. Alors ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'en ayant une note financière plus élevée, Renault rejoint la liste des entreprises qui sont considérées comme présentant un risque de défaut faible, en gros dans lesquelles les investisseurs peuvent investir avec une assez bonne confiance et que les risques de faillite ou de dévaluation étaient assez éloignés. Et ça c'était pas gagné parce qu'en 2025,
2025, Renault s'est quand même pris deux chocs assez violents. Déjà le départ de Luca de Meo, l'ancien directeur qui a fait chuter Renault en bourse de 10%, et un avertissement sur résultat donné quelques mois plus tard qui avait provoqué lui aussi une chute de 18%. La confiance des investisseurs n'était donc pas au beau fixe, mais vu que Renault a terminé son troisième trimestre 2025 avec une hausse des ventes de 10%, que Renault a scellé un partenariat avec la marque Ford, un partenariat avec Geely au Brésil, ces avancées combinées au lancement prévu de 10 nouveaux modèles d'ici 2027 offrent quand même de bonnes perspectives aux investisseurs et laissent sous-entendre que Renault finalement ne va pas si mal. Prochain gros jalon important pour Renault, ce sera l'annonce pendant le premier trimestre 2026 du nouveau plan stratégique d'investissement qui permettra de juger si ce redressement s'inscrit réellement dans la durée ou si c'était tout simplement qu'un coup de peau. On a fait le tour pour les actus du jour, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en donnant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo d'actu. Ciao!